Bonsoir tout le monde, c'est Valil. Ce soir je vous accueille pour un truc un peu improvisé, comme toujours, mais d'autant plus improvisé que c'est un type de vidéo que j'aurais adoré faire dans le passé et que j'adorerais faire depuis que j'ai repris les activités sur ma chaîne, mais je n'ai pas réussi à le faire. Ce soir je tente. Je tente dans une version ultra simplifiée, parce que je sais qu'en fait le problème que j'ai traversé là, ces 15 derniers jours, il est très fréquent, il peut arriver tous les ans, il peut arriver plusieurs fois par an, et que quand on est dans ce cas-là, c'est souvent le cas où on a le plus de mal à réfléchir, on a le plus de mal à être créatif, à sortir de notre psyché qui se trouve coincé, de nos frustrations, donc c'est compliqué. Et trouver une vidéo sur ce sujet-là, un texte, un audio, ça existe, il y en a de plus en plus je pense par rapport à avant parce que c'est une question que les gens se posent, mais est-ce qu'on suit des gens qui vont en parler suffisamment ou pas? Est-ce qu'on a la chance de tomber dessus? Ça, c'est un autre problème. Donc, je me lance ce soir pour toutes les personnes qui, comme moi, n'ont pas pu fêter Samhain. Pour certains, c'est le début d'année, pour d'autres, c'est juste l'automne, pour d'autres, c'est l'hiver. Alors, ça va vraiment dépendre des traditions et je vais pas rentrer dans ce genre de considération parce qu'il faudrait faire des dissertations et on n'a pas le temps et j'ai pas la capacité non plus. Et j'ai pas une façon générique d'inclure tout le monde dans ma façon de parler, du coup c'est pas possible, il y a trop de nuances. Donc là, je vais juste parler de Samhain. Pour certaines autres personnes, il y a d'autres célébrations à ce moment de l'année, notamment chez les Grecs, les personnes qui sont de religion grecque, enfin tradition grecque. Certains disent helléniste, d'autres pas, donc on va dire tradition grecque. Ça s'entend encore peut-être, et j'espère que ce sera pas trop insupportable à la vidéo, parce que moi je m'entends en écho, enfin comme au fin fond d'un sous-marin, parce que j'ai le nez bouché, j'ai les sinus bouchés, j'entends rien. Donc je sors d'une crève justement qui m'a empêché de faire tout ce que j'avais envie de faire et besoin de faire là pendant les 15 derniers jours, y compris vous tourner des nouvelles vidéos. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? C'est ça la question. Eh ben je voulais faire simple déjà et vous dire que la date de Samhain elle est pas fixe. Et même si elle était fixe, en fait, vous avez le droit de pas vous y tenir. Justement parce que on a une vie compliquée, parfois on est malade, parfois on n'est pas malade mais on n'a pas l'énergie, parfois on oublie parce qu'on n'arrive pas à respecter des routines et parce qu'on a oublié nos 12 000 alarmes et les 12 000 Google rappels, enfin les agendas en tout cas, les rappels d'agenda qu'on a, que ce soit Google ou un autre. Bref, parfois ça s'aligne pas. Bah vous pouvez quand même faire quelque chose en fait. Même Halloween, même si vous fêtiez une fête plutôt profane, mais qui vous tient super à cœur et qui vous met du baume au cœur émotionnellement parlant, vous pouvez aussi la rattraper à un autre moment avec d'autres personnes. Donc ne vous laissez pas abattre et essayez de faire quelque chose de plus souple et de plus simple et de revoir un peu vos attentes. Dans mon cas, ce que je vous propose ce soir, pour vous et pour moi évidemment, je vais donner mon exemple ici, mais c'est que vous pouvez choisir. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire, en fait, à ce moment-là, que vous n'avez pas pu faire? Est-ce que vous pourriez pas le faire en décalé? Est-ce que c'est trop long, trop compliqué, etc. Est-ce qu'il faut raccourcir ou est-ce qu'il ne faut choisir, par exemple, qu'un seul et unique élément de cette liste? Et c'est tout. Je pense que de mon côté, c'est ce que je vais faire. Et donc, je vais probablement dans l'avenir de cette vidéo, monter une petite musique par-dessus pour que ce soit pas complètement silencieux. Et encore, parce que les vidéos silencieuses sur YouTube, c'est quand même assez rare, avec du son direct. Et il y a des personnes, comme moi peut-être, qui sont hyper sensibles et qui souvent trouvent que le volume c'est trop fort, c'est trop déconcentrant, on n'arrive pas à faire une chose à une autre. Ou alors parce que je pourrais considérer aussi que vous allez écouter votre propre musique choisie chez vous. Et donc mettez la musique que vous voulez sur cette vidéo, donc vous allez peut-être couper le son, je ne sais pas, ou mettre le son très bas. Et mettez-vous en condition. Je vais faire un exercice qui est vraiment très court. Et ce que vous pouvez faire en fait, c'est de le faire avec moi. De le faire en parallèle là. Et si vous n'avez pas fini, j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Hein. Une des façons aussi de se mettre en condition quand on a des difficultés, vous pouvez le faire, même si moi je ne le fais pas, c'est que là vous prenez un timer, vous prenez un sablier, vous prenez un minuteur de cuisine, ou vous prenez votre téléphone, ou vous prenez votre ordinateur, il y a aussi des minuteurs sur l'ordinateur, et vous vous mettez, je sais pas, 3 minutes pour vous forcer à faire quelque chose, 5 minutes, 10 minutes max, comme ça, il faut que ce soit plié, et en fait, comme l'important, ça va être d'avoir fait quelque chose, enfin d'avoir écrit quelque chose au bout de ces quelques minutes plutôt que rien,
Même si vous dites « Ah, mais j'aurais eu plus besoin de temps pour lister mes idées et tout », ça n'est pas grave. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on fait sur du minimaliste. On veut faire un seul, éventuellement, item de notre liste. De toute façon, il y aura trop d'éléments. S'il faut n'en faire qu'un, il y aura trop d'éléments. Donc, si au bout des 5 minutes ou 10 minutes, vous n'avez pas tout fait, ne stressez pas, c'est pas grave, en fait, ça va vous aider à trier. Mais souvent, enfin, il y a beaucoup de gens d'expérience qui ont du mal s'il n'y a pas de cadre fixé ou s'il ne se met pas une espèce de contrainte. Donc, sachez-le, si vous, ça vous aide, mettez-vous un minuteur maintenant, comme ça, vous y passez pas plus de temps et vous vous stressez pas. Si ça vous aide pas et qu'au contraire, vous êtes comme moi, vous avez besoin de vous relâcher là, mettez pas de minuteur, mais dites-vous, voilà, vous y passez un petit moment là. Regardez peut-être juste l'heure à laquelle vous commencez, parce que si vous perdez la notion du temps comme moi, vous allez peut-être croire que « Oh là là, mais ça fait trop longtemps que j'y suis » et en fait ça fait 2 minutes qui sont passées, mais vous avez le cerveau qui invente une vie entre les deux et donc vous pensez que ça fait 15 minutes alors que ça n'en a fait que 2. Ça peut vous donner une idée de « En fait, faut peut-être quand même que j'ai quelques items en plus sur ma liste, si j'ai toujours rien, parce que c'était je suis partie dans mes rêves, quoi. » Voilà. Je vais m'arrêter là. Désolée, parce que du coup, je peux pas me structurer, donc je donne des remarques au fur et à mesure pour la méthode, pour la structure. Faites donc ce qui vous convient, timer ou pas timer. Vérifiez un tout petit peu votre notion du temps pour pas penser que c'est fini alors que c'est un petit peu tôt, c'est tout. Donc je me suis armée d'un crayon, d'une feuille blanche, c'est un brouillon, hein, c'est vraiment un truc récupéré, tout simple, j'ai pas de carnet, rien, j'ai pris un vieux crayon des années 90 qui traînait dans un coin, et je vais essayer de lister des envies. Il va y avoir des choses très pragmatiques, il va y avoir des idéaux, peu importe, je vais lister et je vais essayer de choisir une seule de ces choses. Voilà. On se retrouve juste après ça.
Voilà, on va s'arrêter là. Je crois que j'ai une partie de la vidéo qui a foiré sur la liste, mais je verrai ça au montage. Donc j'ai essayé de faire ultra simple. Et j'ai oublié de le dire au début, mais donc vous n'êtes évidemment pas obligé de faire des phrases en entier, vraiment notez des mots. Faites juste une tempête d'idées, un brainstorming, tout ce qui vient. Et parfois il y a des choses qui sont pas du tout appropriées, qui peuvent venir aussi. Une des techniques, si vous n'arrivez pas à vous s'en séparer, c'est de faire deux colonnes ou deux côtés. En fait, les choses que vous savez qui conviennent pas du tout, genre elles sont hors sujet, c'est un truc de votre journée, ou c'est un truc qui est spirituel mais qui est pas du tout relié à Samhain, ou que vous savez que c'est trop gros mais vous pouvez pas le faire cette fois-ci. En fait, mettez-le dans un coin. Là, moi, j'ai pas fait ça, mais j'aurais pu. Mais quand j'ai des idées parasites, en fait, parfois je les note parce que comme ça m'empêche qu'elles me tournent en tête et qu'elles empêchent le reste d'arriver. Donc, si jamais ça peut être votre cas, je vous donne cette astuce-là aussi. Là, j'ai pas eu besoin de le faire. Mais du coup, par contre, j'ai fait plein de mots-clés, j'ai fait plein de trucs qui n'étaient pas toujours en rapport avec Samhain ou que je savais que je pourrais pas faire. Pour vous donner un exemple, je vous montre, je vous lis ce que j'ai écrit. Je l'ai fait vraiment en direct. C'est écrit comme un cochon, etc. Genre, vous inquiétez pas, mais c'est aussi, genre, je le montre très naturel. C'était pas vous inquiétez pas que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer, genre, ça a pas besoin d'être propre, ça a pas besoin d'être esthétique. Genre, faut prendre ce qui vient, le premier crayon, la première feuille de brouillon, la liste, le dos de la liste de courses. Vraiment, genre, il faut se lancer. Il faut se lancer. L'idée, c'est de vous débloquer et de faire un truc hyper facile, hyper accessible. Voilà. Et donc, si c'est sale, si c'est avec un stylo à encre et que vous mettez votre main, vous tâchez et tout, genre, on s'en fout. C'est pas important. Donc là, moi, j'ai mis dans l'ordre. Enfin, je lis mon papier, quoi. Réciter une poésie. J'aurais adoré faire ça. J'ai mis une flèche avec une conséquence, parce que réciter une poésie, ça implique des étapes préliminaires, en fait. Réciter une poésie, ça implique d'avoir écrit une poésie. Et ensuite, j'ai réfléchi, est-ce que c'est une poésie, ou plutôt une invocation, ou plutôt une prière? En tout cas, réciter quelque chose. Et pour pouvoir le réciter à l'oral, soit il faut que je l'ai appris par cœur, soit il faut que je lise juste, mais dans tous les cas, l'étape préliminaire, l'étape plus importante, c'est celle-ci. Ensuite, contacter ou communier avec les alliés. Déjà, il faut voir que contacter et communier, c'est pas la même chose. Genre, est-ce que j'ai envie de réussir à les entendre me dire quelque chose? Est-ce que moi j'ai envie de leur dire un message? Est-ce que j'ai envie qu'on partage un moment ou un espace ensemble? C'est pas les mêmes implications. Je vais me le noter. Donc je suis en train de noter entendre, dire, partager. Pour avoir à choisir ça plus tard là-dessus, là. C'est tout cracra, mais c'est pas grave. Ensuite, évidemment, si je mets les alliés, c'est tout le monde dedans, mais du coup, il va falloir que je me demande lesquels. Parce que, est-ce que je contacte tout le monde en même temps, ou est-ce qu'il y a quelques-unes de ces alliés-là que j'ai envie ou besoin de contacter en particulier. Que ce soit pour du coup contacter, dire ou partager, c'est peut-être pas les mêmes alliés. Et ensuite, par rapport à la période de Samhain. Donc ça, c'est à déterminer aussi. Ensuite, j'ai noté en vrac un peu des images, des idées qui me venaient. Donc j'ai mis un objet. Un objet de quoi? Est-ce que c'est un objet que j'ai déjà utilisé? Est-ce que c'est un objet à créer? Est-ce que c'est un objet à nettoyer? Il y avait un rapport ici à l'objet ou au matériel, donc je l'ai mis. C'était très flou. J'ai pas la fin de l'idée, je ne sais pas. Il faut aussi accepter que vous allez mettre des choses qui vont pas aboutir. Donc je vous donne mon exemple. Là, j'avais envie d'un truc. Je l'ai senti, mais j'ai pas réussi à le mettre en mots. J'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai mis un geste rituel. Parce que j'avais déjà en tête un truc plus bas et mes idées se sont mélangées. Mais je savais que j'avais envie de faire des choses rituelles pour Samhain. Et parfois, je l'ai mis bien en dessous, j'ai mis rituel pour l'interrogation et je l'ai mis entre parenthèses directes, puisque je savais qu'un rituel, ce serait trop gros. Mais encore une fois, ça dépend comment on définit rituel. On pourrait considérer que ce que je viens de vous proposer là, cet exercice, s'il est fait en conscience, s'il est fait à une table, s'il est fait avec une bougie, avec un autel, on pourrait considérer que c'est rituel en fait. Et à ce moment-là, rituel, en 15 minutes, c'est fait. Donc ça dépend. Là, quand j'ai mis entre parenthèses, c'est parce que je pensais à quelque chose. On prépare un espace, on purifie avant, il y a des offrandes, il y a une invocation, il y a un cœur de rituel, il y a une intention, il y a peut-être une séance de divination, un gros machin avec ouverture, etc., fermeture jusqu'à la fin. Ça, je savais que c'était trop gros. C'est ça que j'entendais par rituel. Donc j'avais mis un geste rituel, mais il faudrait déterminer lequel. J'ai pas fait.
ce sera, pour moi, c'est mon travail en dehors de cette vidéo. Une offrande, évidemment, ça pourrait être d'ailleurs plusieurs, et c'est pareil. Une offrande pour qui, pourquoi, quand, comment. Une offrande pour tous mes alliés en même temps, une offrande pour une seule allié, une offrande pour une partie, voilà. Et donc plusieurs, sinon, à déterminer. J'ai rajouté bien après... ouais, je vais y venir après. Je l'ai mis là parce que j'ai plus de place. Ensuite, se connecter à la saison / notion de temps. Pour beaucoup de néo-païennes que nous sommes, ce qui nous intéresse, enfin, une des choses qui nous intéresse, c'est l'idée de la roue sacrée, de la roue des saisons ou de la roue de l'année. En tout cas, l'idée c'est... Est-ce que la saison, le passage du temps, n'est pas un phénomène un peu naturel, en tout cas qu'on relie à la nature, et vers lequel on essaye de revenir, étant donné qu'on est dans une société, nous, en Occident, moderne, enfin post-industrielle, etc., pas super connecté à la nature de façon générale ou au temps. Et donc, le retour au paganisme s'accompagne souvent de cette envie de se reconnecter. Et pour ça, on utilise donc 8 fêtes de l'année. Moi, je dis fêtes, je dis pas sabbat, etc. Je rentre pas dans les détails. Vous faites ce que vous voulez avec votre vocabulaire à vous. Mais c'est ça. Et ça, c'est très difficile à conceptualiser, justement parce que c'est un petit peu abstrait. Mais c'est quand même ce qu'on cherche à faire. Là, du coup, j'ai pas d'exemple à vous donner, je suis désolée, mais ça pourrait être, si je devais retenir qu'une chose, ça pourrait être cette idée de se connecter au temps, en fait. De se connecter à la saison. Le seul problème, ça, c'est qu'il faudrait trouver une mise en pratique. Quelle pratique pourrait m'aider à me connecter à la saison? Est-ce que ça veut dire m'asseoir de nuit à une fenêtre ou dans mon jardin si j'en ai un? Moi, j'en ai pas. Pour toutes les personnes qui sont en ville, ça va être compliqué aussi. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Regarder le ciel de nuit ou regarder la course du soleil, au contraire, le matin au lever du jour. Quelque chose qui me donne l'impression d'observer la course du temps ou de me connecter à la course du temps, de participer à la course du temps. Donc ça peut être de l'observation, mais ça pourrait être autre chose, hein, je sais pas, est-ce qu'on peut collecter de la rosée quelque part? Mais il faut que ce soit accessible, il faut qu'on ait l'énergie. Donc vous voyez, là on va dans plein d'autres considérations. À chaque fois, ça ouvre 1000 questions. Mais l'idée, c'est que chaque point ici, là, c'est ce qu'on appelle un prompt en anglais. Et donc c'est un point qui peut avoir plein de tiroirs. Et donc, si on en choisit un, il va falloir identifier ces tiroirs et en choisir un. Bref, je voulais vous donner cet exemple de la saison ou du temps. Ça pourrait être plus efficace parfois, ça pourrait vous donner plus une impression d'intériorité et de connexion qu'un autre truc, où ça pourrait être plus accessible. Si vous n'êtes pas inspiré pour écrire ou je sais pas quoi, je le donne. J'ai mis refaire un hôtel ou alors ajouter un objet neuf sur l'hôtel, ou ça pourrait être aussi, je ne l'ai pas remis, mais nettoyer l'hôtel. Ça peut avoir l'air de rien, mais si vous n'avez pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'énergie, ne rien ajouter de neuf, ne rien rajouter visuellement de qui vous évoque une nouvelle saison, mais juste laver les objets, dépoussiérer, tout enlever, dépoussiérer en dessous, remettre, etc. C'est déjà très puissant en fait. Ça pourrait être une façon. Plutôt qu'un objet neuf qui serait soit à crafter, soit à sortir par exemple d'un carton, c'est quelque chose que vous ressortez tous les ans, mais par saison vous changez les décorations, quelque chose comme ça. Ça pourrait être ça. Ça peut être l'hôtel, ça peut être... Moi j'ai mis l'hôtel, hein, j'ai choisi ça. Mais ça pourrait être la porte d'entrée, ça pourrait être l'endroit de la maison qui est associé au foyer, donc ça peut être la cuisine, ça peut être un salon, ça peut être autre chose. Là ici vous avez des variations possibles. J'avais mis se rassembler, et ça j'aurais dû le mettre entre parenthèses tout de suite parce que ça a foiré évidemment. J'avais mis créer, j'ai failli le mettre entre parenthèses et je me suis rendu compte que si j'arrivais jusqu'au bout de cette vidéo, en fait cette vidéo pourrait être une création de saison. Littéralement. Une création qui n'a pas l'air artistique quoi comme ça, mais créer c'est vaste. Donc ça peut être une création, avec des mots, avec de la parole. C'est une transmission, c'est une diffusion, c'est un copartage avec vous, vous êtes encouragé à faire comme moi. Donc en fait, ça pourrait marcher. C'est juste que voilà, ça va être compliqué parce qu'au moment où je tourne, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas si je vais cracher avant la fin de la vidéo et je ne sais pas si je vais réussir à la monter et à la publier derrière. Bon, mais voilà, ça c'est un exemple. Et ensuite j'avais mis soirée parce que j'étais plus inspirée par le timing de la soirée, la connexion au temps était un peu plus haut, mais si je dois choisir quand est-ce que je fais quelque chose, si c'est matin, midi ou soir, ou si c'est jour ou nuit, ce sera nuit en fait pour moi, ce sera soirée. Donc je l'ai noté. Et là j'avais noté, c'était drôle parce qu'en fait c'est ce que je m'interrogeais en haut, mais vous voyez mon esprit a fait des méandres, et au lieu de noter juste après les alliés, des alliés possibles, c'est arrivé tout en bas. J'ai noté Irlande parce que Samhain,
j'emploie donc ce nom-là. Pour moi, ce sera relié à la tradition irlandaise et pas autre chose. C'est la fête originale. Enfin, la fête source, on va dire, plutôt qu'originale. Et pas une autre. J'ai d'autres traditions, il y a d'autres fêtes de l'année en ce moment, que je ne fête du coup pas. Là, ça aurait été Samhain, ça aurait été Irlande, donc j'ai noté ça. J'ai noté ancêtres et lignées qui peuvent être irlandaises, mais qui peuvent être autres. Là, j'ai pas noté, ça pourrait varier. Sachant que lignée, ça peut être au singulier ou au pluriel. Moi, je l'ai mis pluriel, parce qu'il y a plusieurs types de lignées, plusieurs lignées. Ça pourrait faire partie des alliés à communiquer, avec lesquels communiquer, à contacter, c'est ça que je cherchais, à contacter, avec lesquels partager ou pas. Bon. Ici, ensuite, je me suis mise des idées en plus, en fait, que j'aurais pu vous introduire avant de faire la liste, mais je m'en suis rappelée, je les ai retrouvées qu'après. Trouver un mot-clé ou trouver un symbole ou une image clé. Quand vous avez envie de rattraper quelque chose comme ça, comme dit, en économisant un max votre énergie, en faisant le plus minimaliste possible, etc., une des choses qui pouvait vous aider, mais il y a des personnes pour qui c'est dur en fait, parce que ce sont les exercices d'abstraction. Et l'abstraction, c'est pas facile. Donc il y a des personnes qui vont beaucoup plus arriver à noter des exemples très précis de choses à faire, ils vont se voir faire quelque chose. Il y a des personnes qui auront besoin plutôt de choses métaphoriques, des niveaux de lecture symbolique, ce genre de choses. Donc si jamais ça vous aide ou ça vous parle, je le mets. Trouvez un mot-clé qui justement symboliserait pour vous Samhain. Ça peut être de façon générale tous les ans, tous les Samhain. Ça peut être cette année. Je pense que c'est intéressant de s'imaginer quel mot-clé pour Samhain cette année. Quelque chose que vous ressentez profondément, quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous désirez. Ça pourrait vous orienter en fait pour choisir, si je ne devais faire qu'une seule chose parmi toute cette liste, ce serait laquelle? En fait, ça pourrait être ce mot-clé. Et la deuxième chose, pour les personnes qui sont pas trop langagières mais qui sont plutôt visuelles, trouver un symbole. Un symbole ou une image, j'ai mis les deux. Donc un symbole, ça peut vraiment être genre un triskel, c'est littéralement un symbole. C'est quelque chose de graphique. Mais ça peut être une image, donc une représentation figurative de quelque chose et pas juste un symbole, pas quelque chose de graphique. Par exemple, une pomme, est-ce qu'on peut être dans le symbole, mais on peut être aussi dans l'image. Je sais pas, un champ. Voilà, un champ, ce sera pas un symbole, par exemple. Ce sera plutôt, enfin ça pourrait selon comment on parle, mais j'espère que vous arrivez à voir ce que je veux dire. Voir quelque chose de visuel, un trigger visuel qui vous permette de définir la période pour vous en général ou pour vous cette année. Par exemple, là, moi, ça aurait pu être la soirée ou la nuit, ça aurait pu être un symbole en fait. Et j'aurais pu me dire, du coup, si c'est ça que je ressens profondément et qui représente le Samhain pour moi cette année, il faut absolument que je me focalise sur la nuit. Et à ce moment-là, nuit, ce sera mon mot-clé. Que ce soit un objet matériel, une offrande, la connexion au temps, la poésie... Peut-être qu'il faut que je focalise tout sur la nuit. Voilà. Pour trouver des mots, trouver des idées, trouver quand faire quelque chose et trouver quoi faire. Le mot nuit pourrait être mon espèce de truc clé. Et donc de l'autre côté, je sais plus ce que j'ai trouvé. Ah oui, j'avais mis pleine lune. J'ai oublié de le dire en porte d'entrée, mais en fait, Samhain n'était pas terminé. Puisque Samhain est une période et qu'il y a plusieurs façons de la calculer. Il y a des gens qui restent au 31 octobre. Mais en fait, dans la tradition que j'avais dit, qui est la tradition originale, qui est la tradition irlandaise, où il y a aussi, un Samhain en Écosse, mais en tout cas, dans la tradition irlandaise, en fait, c'était lunisolaire, les calendriers, je crois. En tout cas, il y a toute une partie qui est basée sur la lune. Pour repérer les fêtes sacrées, on cherche la pleine lune la plus proche. Et donc là, en fait, le 31 n'était pas une pleine lune. La pleine lune, elle tombait le 5 novembre. Donc c'était le 5 en fait, Samhain, son ouverture. Et après, selon les traditions, il y en a qui vont considérer que c'est un jour avant, ce jour-là, un jour après. Parfois c'est une semaine, voilà, ça dépend de plein de choses. Mais l'idée c'est que voilà, j'avais mis pleine lune pour avoir ce repère et je m'étais demandé est-ce que parler de la pleine lune pourrait être quelque chose qui me parle? Est-ce que je pourrais m'en servir pour le repérage du temps, pour un symbole, pour des mots-clés dans la prière? Voilà, j'ai mis pleine lune. Et du coup, ça me permet vous de vous rappeler cette chose au cas où vous ne le savez pas. Comment timer, comment dater Samhain. J'avais marqué le nom de la fête, enfin une des écritures du nom de la fête. Et j'avais mis ce rond noir parce qu'en fait, j'y suis revenue après coup, hein, c'était pas dans l'ordre. Je vais finir les mots-clés d'abord. Donc j'ai mis porte, singulier ou pluriel avec un point d'interrogation. J'ai mis seuil. J'ai mis chaudron parce que pour je ne sais pas quelle raison, je voyais littéralement un chaudron au moment de faire la liste. Donc j'ai mis chaudron, mais j'ai mis un point d'interrogation.
j'ai mis terre et après j'ai mis un slash parce qu'en fait je voyais spécifiquement un truc noir, la couleur noire, et c'est pour ça que je suis revenue mettre un rond sombre ici. Je me suis demandé si c'était en rapport avec la lune ou si c'était en rapport avec autre chose, mais j'ai mis ce rond noir. La terre est noire, c'est vraiment le dessous, le foncé. J'ai mis la nuit ici, alors que j'avais mis soirée de l'autre côté. Là j'ai vraiment mis la nuit, qui allait pour moi avec terre, avec plein de choses avec ça. J'ai mis transition, repli avec un point d'interrogation et caverne avec un point d'interrogation. Quand j'ai vu terre noire, quand j'ai vu ce truc-là sombre, je me suis demandé si ça m'indiquait, si je voyais en fait quelque chose en rapport avec la caverne, qui est très important dans mes pratiques irlandaises et qui est très important pour Samhain aussi. Mais je savais pas si c'était ça en fait, je n'arrivais pas à le ressentir. Mais il y avait des trucs flous autour qui pouvaient rappeler cette idée. Voilà pour ma liste à moi. Je vais essayer d'accélérer maintenant. Une des choses que vous pouvez faire, si ça vous aide, c'est de choisir des couleurs, peu importe le médium, mais il va vous falloir au moins peut-être 4 couleurs, ça dépend. C'est d'essayer de repérer les choses qui vont ensemble. Donc sur votre papier, vous coloriez ou entourez ou soulignez ou surlignez de la même couleur, en fait, les idées qui découlent de la même chose, qui sont du même thème, si vous voulez. Par exemple, moi je vais prendre des stabilos moches, mais au moins je pense que ça se verra à la caméra. Ici, là, j'avais récité une poésie. Ouais. Je vous ai dit que ça allait avec écrire ici, poésie ou incantation. Ici, j'avais par exemple rituel, qui est dans l'action sacrée. Et ben, offrande, ça va aussi avec action sacrée. Geste rituel, ça va avec ça. En fait, techniquement, je le mets en souligné plutôt que surligné, mais refaire un hôtel ou nettoyage, c'est aussi énergétique, et c'est aussi spirituel, et c'est aussi sacré. Se rassembler, ça aurait clairement été dedans, mais c'était pas possible. Peut-être que créer, je vais le mettre en bleu, même couleur que la poésie ou la prière incantation, parce qu'on est dans quelque chose d'actif aussi, mais qui est à faire, à écrire. Là, on est plutôt dans les alliés. Se connecter à la saison machin bidule, là, ça pourrait être aussi geste pratique. Et ça, c'est plutôt des mots-clés. Ça, c'est plutôt des mots-clés. Objet matériel, je sais pas trop dans quoi le mettre, parce que du coup, s'il n'y a pas d'action qui est faite dessus, si je sais pas quoi en faire, ça n'a pas forcément de couleur. Ce qui n'est pas grave, parce que comme dit, comme mon but, ça va être d'éliminer, ça, si je sais pas ce que c'est, je le laisse. Au final, ça va me libérer de la place. Et là, peut-être en jaune, j'avais contacté, communié les alliés, etc. On n'y voit rien parce qu'il fait trop sombre. Ouais. Au final, Irlande et ancêtres et lignées, ça aurait pu aller avec. De l'autre côté, c'était plutôt les mots-clés parce que j'avais ça en tête, là, je m'en suis rappelé, et c'est des mots-clés. Donc ça va pas besoin de couleur. C'est ce qui va me servir, soit à écrire, soit à créer, soit à faire un geste rituel, etc. Ok. Maintenant que j'ai ça, eh ben, soit je me rends compte que l'énergie est revenue, la motivation est revenue et j'en prends plusieurs. Soit j'ai toujours ni énergie, ni temps. Soit j'ai l'énergie mais j'ai pas le temps. Et donc je sais qu'il va falloir que comme dit, que je simplifie, que je prenne qu'une seule chose. Donc soit vous arrivez en regardant votre liste à n'en prendre qu'un. Et je suis désolée, j'ai perdu ma deuxième idée. Mais du coup, voilà, l'idée c'était ça. C'était de faire cet exercice et ensuite de réduire, de faire un choix et de rouler avec ça. Et à titre personnel, à la fois dans ce que j'ai lu, de ce que j'ai étudié, mais aussi dans mon vécu, en fait, je suis perfectionniste et j'ai toujours des... Enfin, en tout cas, pour ce genre de choses, je projette un peu, etc. Et je vais me sentir frustrée d'eux. Et puis, vous le savez aussi, je me plains déjà suffisamment souvent sur la chaîne de la maladie. De toute façon, la frustration, c'est un peu le mood général. Hein. Donc, de toute façon, ça va venir. Je vais me dire, ah, mais j'avais plein de super idées, pourquoi je les laisse tomber, comment je trie? Et oui, mais même si je choisis celle-là et que j'en fais qu'une, je serais quand même frustrée parce qu'il y avait tout le reste que j'ai pas pu faire. En fait, non. Non. Pourquoi? Oui, il y a du reste. Et ça peut vous donner l'impression de vous faire miroiter ce que vous avez raté, je mets des énormes guillemets, ou ce que vous ne pouvez pas faire. Mais ce qui va vous accrocher, c'est pas l'intellect. Là, c'est pas votre liste qui compte. Ce qui va compter énormément, c'est la phase d'après. Et j'espère qu'en ayant fait la liste, vous allez vous en rendre compte. Ce qui va compter, c'est la phase d'après. C'est le passage à l'acte. En fait, quand vous allez choisir une seule de ces choses, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre votre emploi... Enfin, estimer combien de temps cette chose va vous prendre. Vous regardez votre emploi du temps de la semaine ou des 15 jours, ou je ne sais pas trop comment vous voulez le faire. Et vous notez à quel moment de votre agenda vous le faites.
Il faut noter dans l'agenda ce rendez-vous et il faut le faire. Si jamais vous vous rendez compte qu'il faut quand même peut-être une petite préparation, j'en sais rien parce que vous avez peur. Par exemple, moi, si je me dis, ouais, mais si je me prépare une séance d'écriture et que en fait j'ai 15 minutes, mais qu'au bout de mes 15 minutes, j'ai pas sorti 3 mots ou j'ai sorti des trucs, mais ça me plaît pas, le résultat me plaît pas ou ça fait pas une poésie entière, j'aurai pas terminé en fait. Mon objectif sera pas rempli. Donc, n'hésitez pas à vous dire, je fais 3 fois 10 minutes, peut-être. Je ne sais pas si c'est beaucoup, ou 3 fois 15, mais plusieurs jours différents dans la semaine, vous voyez, pour commencer d'écrire quelque chose et pour me laisser de la marge pour le terminer. Donc, parfois, il faudra découper l'objectif en petits bouts, mais si vous ne pouvez pas, au pire, c'est pas grave, parce qu'en fait, l'important, ça va être de prendre ce temps. Mon regret, là, moi, le regret de beaucoup de gens, c'est de ne pas avoir pu faire. De ne pas avoir pris le temps, de ne pas s'être mis dans cet état, en fait, dans cet état d'esprit, dans cet état de disponibilité. Le jour J que vous aurez noté dans votre agenda, quand vous arrivez à ce moment-là, faites-le à fond. Vous allumez une bougie, vous prenez un objet qui vous plaît, vous mettez un parfum d'ambiance en pchit, vous mettez un encens si vous avez le droit, vous mettez... Voilà. Vous respirez 2 minutes, vous le faites. Même si ça dure 15 minutes et même si vous n'arrivez pas au bout de la poésie, en fait, de toute façon, ce sera mieux que votre point de départ. Votre point de départ, c'est que vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas pu, vous n'étiez pas en état. Et c'est OK. Vous, ce que vous vouliez, c'est ne pas rester sans rien. Ce sera toujours un moment pris, même si ça ne va pas au bout. Ce sera un moment où vous aurez réfléchi à des symboles. Vous aurez réfléchi à des mots. Vous aurez mis une dévotion en mots, un petit peu. Ou alors, vous aurez renettoyé votre hôtel. Comme dit, il n'y aura rien de neuf, mais vous l'aurez renettoyé. Vous aurez bougé les énergies. Ça va affecter aussi les énergies d'une pièce. Ou alors, vous aurez essayé de contacter les alliés, et même si vous n'entendez pas leur retour, au moins vous aurez essayé. Ou peut-être vous leur aurez confié quelque chose. Vous leur aurez confié quelque chose que vous n'aviez pas pris le temps de faire, ou que vous pourriez avoir dans votre tête. Hein, parce que là, par exemple, dire quelque chose à machin chose, je pourrais le faire tout de suite. Mais si... je le fais pas dans ma tête en même temps que il faut faire la liste de courses, je dois racheter bidule, oh je me sens pas bien, j'ai mal au dos, j'ai mal aux hanches, oh il faut que je prenne tel médicament. Vous voyez, tout le commun se mélange quoi. Donc si vous le faites assis tel jour à telle heure avec une bougie, une offrande, un parfum, quelque chose, truc minimaliste qui vous a pris 3 minutes mais que vous êtes en conscience et vous vous êtes dédié à ça, en fait vous vous êtes taillé un moment pour ça. Vous l'avez dédié, vous avez évacué le reste du profane, vous avez évacué le reste de vos soucis et de vos besoins à ce moment-là, et vous le faites. Et ça change tout en fait, ça change tout. Et même si je pense que moi j'avais très envie d'écrire et je sens que c'est compliqué, mais au moins j'aurais peut-être essayé. Et au pire, j'aurais peut-être une liste de mots-clés à reprendre plus tard. Qui sait si ce papier-là, même s'il est moche, même si c'est un ticket de caisse, même si c'est taché parce que j'ai mal écrit avec mon encre ou quoi, ce papier-là, je peux le mettre dans mon journal de pratique, je peux le mettre dans un livre, je peux le mettre quelque part pour le retrouver l'année prochaine. Alors dans un livre, à titre personnel, c'est un coup sûr, je le perds. Parce que mon livre va être reposé je sais pas où, il va bouger, je vais le prêter, catastrophe. Donc moi de toute façon, je conseille d'avoir une pochette avec plein de feuilles volantes ou un cahier. Et soit vous le collez, soit vous le laissez, mais au moins vous le datez aussi d'ailleurs, mettez la date. Mettez-lui un titre peut-être Banca ID, Sowin 2025 ou je sais pas quoi. Vous allez le retrouver l'année prochaine. Et en fait, même ça, à la limite, même si vous n'arrivez pas à faire plus que l'exercice qui est proposé là, vous n'arrivez pas à vous dédier du temps là, bah cet exercice de réflexion sur Sowin, en fait, il était utile. Il était quand même utile. Et quand vous reprendrez ça l'année prochaine, vous verrez si c'est les mêmes choses qui ressortent. Peut-être que vous pourrez même d'ailleurs refaire exactement le même exercice et comparer les deux feuilles une fois l'année prochaine. Ou alors, vous voulez gagner du temps, vous refaites pas l'exercice, vous prenez celui-ci et vous regardez juste ce qui vous parle et vous éliminez les éléments qui vous parlent pas. Vous ne notez que les éléments qui vous ont parlé sur une feuille. Il y aura déjà des mots-clés, comme dit, pour une prière, il y aura déjà quelque chose. Vous pouvez aussi, si vous êtes très prévoyant, très ambitieuse, vous notez banque d'idées Sowin sans date et dans un journal. Et vous laissez, je sais pas, selon la taille de votre journal, vous laissez en fait 3 pages, 4 pages, blanches, derrière. Et en fait, tous les ans, vous ferez cet exercice, peut-être. Et vous ajouterez chaque année uniquement les éléments qui ne sont pas redondants. Et peut-être vous aurez votre propre banque de données sur Sowin. Alors, il faut voir que là, c'est un brainstorming de ce que vous aviez envie de faire. C'est pas un brainstorming théorique, mais sinon, vous pouvez aussi faire une fiche de notes sur Sowin. Qu'est-ce que c'est Sowin dans la tradition irlandaise? C'est quoi la tradition irlandaise? Qu'est-ce que c'est Sowin dans la Wicca? Qu'est-ce que c'est Sowin plutôt en Écosse?
etc. Et vous avez une banque du coup d'informations. Mais cette banque d'informations, elle peut aussi vous servir à piocher dedans. Donc soit vous faites une fiche théorique sur Sewin, soit là, moi c'était vraiment un exercice de gnose, hein, un exercice perso de ce qu'on veut faire. Mais voilà, je vous donne là juste des pistes pour agrandir la chose et je voulais juste vous illustrer que rien n'est perdu. Ça, c'était pas perdu non plus. Et même si j'allais jeter ce foutu papier à la poubelle là maintenant, en fait, en moi, j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné ce temps assise à ma table. J'ai gagné ce temps à essayer de créer, essayer de faire une vidéo même si je la publie pas. Ce qui sera quand même très dur si je la publie pas, mais c'est une autre histoire. Et j'ai quand même, du coup, je me suis connectée à la saison et à la période en faisant cet exercice. Puisque j'ai essayé de me dire, qu'est-ce que ça représentait pour moi, Sewin, et particulièrement cette année, qu'est-ce que j'avais envie d'y faire. Eh ben, j'ai quand même essayé ça. Ça a l'air minimaliste, ça a l'air rikiki. Mais en fait, c'est déjà de la pratique, et c'est déjà un exercice, et c'est déjà une connexion. Donc surtout, ne culpabilisez pas plus que ça. Et si vous n'y arrivez pas plus que cet exercice avec la feuille, c'est pas grave. Vous aurez quand même rempli un objectif en fait. Vous aurez quand même pris le temps de vous dire « Sewin, cette année, c'était comment pour moi ?» Même si c'est juste un bilan introspectif, c'était comment pour moi. Mais en fait, ce bilan introspectif, c'est quand même physiquement, j'ai mis une table, je suis venue à une table, je me suis assise, j'ai noté, j'ai réfléchi, j'ai pensé à quelque chose, j'ai médité, au sens de réfléchir, etc. Vous êtes quand même dedans, en fait. C'est quand même une pause sur votre quotidien, plutôt que d'aller dormir, plutôt que de devoir faire la lessive, étendre la lessive, faire la vaisselle, voyez. Donc bravo. Bravo d'avoir pris ce temps aujourd'hui, d'avoir fait cet effort. Et même si vous avez juste regardé la vidéo pour voir ce qu'elle contenait sans avoir fait l'exercice, eh ben, bravo quand même pour la curiosité, pour la réflexion. Ça vous aura peut-être inspiré des choses, posé des questions, ça vous aura peut-être produit du désaccord, mais en fait, tout désaccord avec ça vous aura indiqué quelque chose par rapport à vous, à qui vous êtes, à vos convictions, ce en quoi vous croyez, vos informations, votre façon de pratiquer. Donc de toute façon, vous aurez aussi gagné quelque chose. Voilà. Ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais, mais écoutez, c'était une façon de proposer un exercice, ce que je fais pas souvent, et j'avais envie de proposer un recueillement un peu, mais sous une forme différente. Bref, je suis fatiguée, donc j'ai du mal à trouver les mots. J'espère que vous verrez où je voulais en venir et en quoi c'est différent de ce que je propose d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous me dites, j'ai fait l'exercice, j'aimerais bien le faire dans X jours. Je l'ai fait et j'en ai tiré quelque chose. Je l'ai fait, ça m'a rien donné. Posez-moi des questions, vraiment tout en dessous est très très intéressant et sera à prendre pas juste pour moi mais pour les autres personnes qui vont écouter la vidéo et qui vont lire les petits commentaires sous la vidéo. Donc ce serait très apprécié, très ablessable et ce serait aussi une façon pour vous de faire du collectif, de répondre à la vidéo et de répondre aux commentaires qui seront peut-être déjà là ou d'en proposer un pour tendre une main vers les autres. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'ai plein de choses, plein d'émotions que je pourrais dire, mais qui sont un petit peu confuses, donc je vais les garder pour moi. Je vous souhaite à tous et toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, que ce soit le moins difficile pour vous en ce moment. Une petite bulle d'air, là, une petite bulle de respiration, voilà. Et même si c'est juste ces petites minutes ensemble, bah c'est bien. Et si jamais vous n'avez pas fait ça, vous avez juste écouté, et que vous allez essayer de vous les accorder plus tard, bah je vous le souhaite. Accordez-vous ce moment simple, même avec une feuille là, qui va vous donner une expérience, qui va vous montrer est-ce que ça vous convient comme exercice. Et même si ça vous convient pas, en fait, du coup, écrivez sur un papier pourquoi ça vous a pas convenu. Écrivez ce que vous auriez préféré à la place. Écrivez ce qui aurait mieux marché. Et comme ça, la prochaine fois, suivez votre papier. Suivez votre guidelines à vous, votre guide, vos phrases guides à vous, vos besoins, vraiment vous le taillez comme un tailleur, là, comme un vêtement, vous le taillez pour votre personne. Donc si ça n'a pas marché ou si ça vous a pas plu, c'est aussi un indicateur. Voilà, je commence à radoter. Merci pour votre écoute. Pour le faire simple, pour moi, c'est toujours un plaisir, vraiment, de vous lire et de savoir que vous avez écouté. Prenez la peine juste 2-3 minutes de le faire parce que, comme je l'avais préannoncé, la série continue avec un même titre, même si j'ai un tout petit peu changé et même si j'ai changé les miniatures. YouTube déteste ça, ça a été exécrable dans les stats. Ça n'a pas du tout touché les gens que d'habitude ça touche alors que les gens adorent les tirages. Donc n'hésitez pas à aider cette vidéo à faire sa petite vie avec le moindre pouce, le moindre émoticône en commentaire ou le moindre commentaire doté de mots. Et je vous dis, prenez soin de vous, autant que faire se peut, et des vôtres.
et à la prochaine.